avec 90 personnes en plus là. Amen. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. C'est simple, c'est clair, c'est précis. Nous sommes chez nous. Pour ce type de travaux-là, je finis là-dessus. Nous n'avons pas besoin de demander à la mairie des autorisations, etc., etc. Nous sommes chez nous, nous sommes en parole. Amen ou pas amen? Amen. Qui a compris ce que j'ai dit? Amen. On va acclamer le Seigneur. Maman va donner d'autres détails tout à l'heure. Maman les donnera à la fin. Nous allons lire la parole, mettons-nous tous ensemble. Mettons-nous tous ensemble. Ensemble, cherchons le psaume, chapitre 107. Psaume 107. Psaume 107. 19 à 22. Avant que nous disions donc notre avis. J'aime bien faire ces exercices-là. Que tout le monde se tienne debout, sauf les femmes enceintes depuis 9 mois, 10 mois, 12 mois, etc. Sinon que tout le monde se mette debout. Tu n'es pas debout parce que tu te dis j'ai mal aux jambes en te mettant debout. Quand tu te mettras debout, ton mal de jambes te quittera. Moi j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre. L'option de Dieu est de fais cet effort. Et tu verras ce que Dieu va faire. Montre-moi, montre-moi. Tablette, smartphone, etc. C'est la Bible. Et répète après moi, dis je crois en la Bible. Je crois en la Bible. Plus fort, dis je crois en la Bible. Je crois en la Bible. Je crois en Jésus qu'elle annonce. Je crois en Jésus qu'elle annonce. Et je ferai tout mon possible. Et je ferai tout mon possible. Pour obéir à toute la Bible. Pour obéir à toute la Bible. Pour obéir à la sainte doctrine. Pour obéir à la sainte doctrine. Que rien ni personne Que rien ni personne ne vienne me tromper. ne vienne me tromper. Mais au contraire, que la parole de Dieu soit gravée dans mon cœur. Afin que je réussisse. Afin que je prospère. Afin que j'avance dans tous mes projets. Amen. Psaume 107. Psaume 107, 19. Je lis au nom de Jésus. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Dieu va délivrer quelqu'un de ses angoisses. Amen. La parole qui sera prêchée ce matin, bien-aimé, va guérir l'angoisse qu'il y avait dans ton cœur. Que tu sois conscient ou inconscient de cette angoisse, la parole va venir se poser comme un médicament qui va venir soigner ton cœur. Oh, si tu crois, dis-moi un plus fort amen. 20. Il envoya sa parole et sa parole l'est. Oh. Il envoya sa parole et sa parole l'est. La parole de Dieu qui sera prêchée ce matin va guérir le cœur de quelqu'un. Je sens dans mon cœur que plusieurs sont venus malades. Malades physiquement, malades financièrement, malades spirituellement. Cette parole sera un remède qui va calmer et faire disparaître la douleur au nom de Jésus. Amen. Il les fit échapper de la fosse. Verset 21. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. À toi la gloire. À toi la louange et la puissance. Seigneur, encore une fois ce matin, viens inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. J'appelle maintenant et je rends captif tous les cœurs, toutes les pensées, les corps de ce peuple qui est devant moi. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parle au travers de moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort Jésus. Et nous allons prendre place. Le titre du court message, parce que je sens qu'il sera court, d'aujourd'hui est Dieu ne le fera pas à ta place. Je répète, Dieu ne le fera pas à ta place. Frères et sœurs, nous devons savoir, nous chrétiens, est-ce que je parle à des chrétiens ce matin? Amen. Ah oui, il est important pour moi de m'en assurer. En tant que chrétiens, nous devons comprendre qu'il y a certaines choses que Dieu ne fera jamais à notre place. Dieu, je change même le titre, Dieu ne le fera jamais à ta place.
place. Je me souviens quand j'étais plus jeune et que j'habitais encore chez mes parents, papa me disait, il faut que vous sortiez la poubelle. Alors bien aimé, même si j'avais la plus grande flemme, je peux commencer à intercéder, à parler en langue, à demander la visitation des anges. Je peux commencer à prier la tête en main, les pieds en l'air. Je peux commencer à prier de maintenant jusqu'à minuit. Dieu n'enverra jamais Nixon, un ange, pour aller jeter la poubelle à ma place. Oh, je sens quelqu'un qui dit, c'est logique. Ah bon? C'est logique. Mais dans ce cas-là, fais-le. Dieu bien-aimé n'enverra jamais un ange pour fermer ta bouche ou du moins pour changer ta langue afin que ta langue ne dise plus des choses obscènes. Jamais. Dieu n'enverra jamais quelqu'un qui le fera à ta place. C'est à toi-même de discipliner ta langue en disant langue. Tu ne dois dire que des choses qui confessent le Seigneur. Amen. Rien d'autre. Dieu ne le fera jamais à ta place. Amen. Alors, ce message est monté dans mon cœur parce que, en réfléchissant, en analysant, parfois on verrait que dans nos milieux chrétiens, on se dit, Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, je n'ai pas besoin de le faire, Dieu le fera pour moi. Alors aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire, il y a certaines choses, c'est vrai, c'est moi, mais il y a beaucoup de choses. Tu penses que c'est moi qui va le faire, mais ce n'est pas moi qui devrais le faire, c'est toi. Amen. Qui m'entend? C'est un message, bien aimé, qui est censé changer quelque chose ici dans ta tête. Parce que vous verrez, bien aimé, qu'en réalité, la plus grande délivrance ne doit s'opérer nulle part, mais d'abord dans la tête. Amen. Oh, j'ai donné un exemple un jour au héros, un mardi. J'ai dit qu'un homme était fort riche et il a aidé maman un SDF. Au Brésil, ça s'est passé au Brésil. Il a aidé un SDF, bien aimé. Ce SDF n'avait rien, donc sans domicile fixe, il n'avait absolument rien du tout. L'homme riche, un jour, Dieu met quelque chose dans son cœur, il lui dit, tu prends cet homme, tu le sors de la rue, tu lui donnes l'un de tes appartements, tu lui donnes. Pas que tu le mets dedans pour qu'il le loue, mais tu lui donnes. Tout, tu lui donnes. De l'argent, un travail, des voitures, tu lui donnes tout. Afin que sa vie change. Dieu dit, mais cet homme dit, mais Dieu, suis-je devenu fou? Et Dieu lui parle avec confirmation, avec précision. Dieu lui dit, tu donnes ce SDF-là qui est près de la société dans laquelle tu travailles. Tu le sors de la rue et tu lui fais du bien. Après plusieurs confirmations, cet homme fort riche, bien aimé, s'approche du SDF et il dit, j'ai la conviction, monsieur, de vous sortir de la rue et de vous amener dans un appartement. C'est moi qui gère tout, vous ne faites rien. L'homme a cru que c'était une blague. Il arrive et effectivement, on l'amène au 7e ou 8e étage d'une belle tour. D'une très 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 belle tour. On l'amène là-bas et automatiquement, cet homme commence à voir que sa vie change. Je dis amen. Amen. Cet homme voit qu'étrangement sa vie commence à changer. Et au final, alors que sa vie est en train de changer, vous me faites me déshabiller de faire les choses. Mais oui, il faut un peu la mise. C'est bon? On met ma veste aussi. Arrange bien. Parce que moi j'ai bien arrangé pour déranger. Si je me suis dit moi-même. Amen. Arrivé là, l'homme se rend compte qu'au final, tout ce qu'il fait avance. Parce que quelqu'un est en train de s'occuper de lui. Papa. Vous jouez avec mon esprit. L'homme se rend compte que tout ce qu'il fait fonctionne. Il ouvre le frigo, il y a de la nourriture. Il y a même des gens qui sont là pour faire le ménage, faire la nourriture. Il se dit non, là ça commence à devenir étrange. Imagine-toi SDF. Donc les premiers jours, il a mangé, il a bu, il a mangé, il a bu. Je
Je pense que ça s'est passé au bout d'1 mois. Et après, il a repris ses pensées. Il a dit non, 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 il y a un problème là. L'homme riche venait le voir 1 fois par semaine. Il dit, il y a un souci. Et il discute avec l'homme. L'homme lui dit, non, non, en fait, c'est Dieu qui m'a mis ça à cœur. Tu me suis toujours? Amen. Mais c'est pas ça le plus important. Et petit à petit, l'homme riche se rend compte que parfois, quand il arrive dans l'appartement, cet ex-SDF, parfois il n'est pas là. L'homme demande à la femme de ménage, est-ce que tu l'as vu? La femme de ménage parfois dit, bon, je l'ai vu, il y a 2 jours, il est passé rapidement, il est parti. L'homme riche dit, là, il y a un problème. Un jour, il arrive, il le croise. Il dit, mais attends, comment ça se fait parfois, je viens, tu n'es pas là? Et il voit que ce ex-SDF est un peu gêné. Il se gratte la tête et dit, non, en fait, monsieur, c'est vrai, vous m'avez beaucoup aidé, mais de temps en temps, je sens comme s'il y a quelque chose qui m'attire et qui me pousse à retourner dans la... Si je me suis dit moi-même. Amen. Et l'homme riche, non pas qu'il s'est fâché, mais il lui dit, mais comment tu peux faire ça? Tu n'as rien à faire, tu n'as rien à payer. Dieu m'a mis à cœur, je fais tout. Il dit, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'attire, je me sens bien. Avec mes amis alcooliques, on se saoule la gueule, après on se réveille, on ne sait pas comment on est arrivé là. Mais c'est ça la vie que je mène. Dis-moi amen. Amen. 2 mois, 3 mois sont passés. Au bout de 6 à 7 mois, l'homme avait non pas déserté la maison, mais finalement, bien aimé, vous vous rendrez compte que c'est la rue qui est arrivée à la maison. Je m'explique. La maison était devenue un vrai dépotoir. Donc, l'homme s'est dit, c'est pas moi qui vais aller dans la rue, mais je vais amener la rue chez moi. Pourquoi je vous donne cet exemple? Pour vous faire comprendre que ta condition de vie peut changer. Mais s'il n'y a pas de changement ici, il ne se passera rien. En d'autres termes, je vais plus loin. Je peux prier pour toi. Tu peux tomber sous l'onction. Tu peux même gagner beaucoup d'argent. Tu peux commencer à voir la main de Dieu se manifester dans ta vie. Mais, s'il n'y a pas de changement ici, frères et sœurs, c'est peine perdue. Cela ne t'arrivera pas en nom de Jésus. Amen. Dieu ne le fera jamais à ta place. Ce message va bénir quelqu'un. Amen. Tu ne sens pas ça? Moi, je le sens. Amen. Ce message va bénir quelqu'un. La première des choses que Dieu ne fera pas à ta place, c'est être fidèle. Dieu ne sera pas fidèle à ta place. C'est toi, mon frère, ma soeur, qui dois être fidèle. Oh! Amen. Dieu ne sera jamais fidèle à ta place, ma soeur. Dieu ne sera jamais fidèle à ta place, mon frère. Mais c'est à toi-même de te discipliner et de te dire, je dois être fidèle. Numéro 1, fidèle à qui? Fidèle à Dieu. Avant même de dire d'être fidèle à ton conjoint, envers tes engagements, etc. Avant toute chose, tu dois être fidèle à Dieu. Qui dit Amen? Amen. Note pour ceux qui écrivent. 1 Samuel, chapitre 12, verset 24, il est écrit, craignez seulement l'Éternel, c'est Dieu qui parle, et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. C'est là les versets, entre autres, qui nous montrent qu'en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous devons être fidèles à Dieu. Pourquoi j'étais en train de dire que Dieu ne le fera jamais à ta place? Et la première des choses qui est montée dans mon cœur, c'est d'être fidèle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on se rend compte, bien aimé, en vous suivant, en vous regardant,
que beaucoup s'attendent à ce que Dieu soit fidèle envers eux, mais eux ne sont pas fidèles envers eux. Ah, j'aimerais te poser une question qu'un homme un jour a posée à ses électeurs dans son pays. Il dit, vous attendez beaucoup de choses de l'Amérique, mais vous-même, que faites-vous pour l'Amérique? Il a repris pour moi un principe biblique, bien aimé. Et je te pose cette question, tu attends beaucoup de Dieu, mais est-ce que toi, tu es fidèle à Dieu? Ah, j'aime vous dire, beaucoup, bien aimé, nous ne sommes pas une église du tom-tom, du ministère tom-tom. Je prie pour toi, André, tu tombes, tu te roules par terre, et après c'est fini. Non, 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 non. Il y a des fois, on doit s'asseoir, et nous devons enseigner. J'aime le calme qui règne. C'est une preuve que la parole est en train de pénétrer ton cœur. Amen. Es-tu fidèle à Dieu? Est-ce que tu es fidèle, bien-aimé? Es-tu fidèle à Dieu? Moi, le premier, je me pose la question, suis-je fidèle à Dieu? Bien sûr, nous attendons que Dieu soit fidèle envers nous, Seigneur. Lorsque j'ai des problèmes, je veux que Dieu intervienne. Je veux que Dieu agisse. Je veux. C'est bien. Mais aujourd'hui, j'aimerais te retourner la question. Sais-tu ce que Dieu attend de toi? Es-tu sûr qu'à chaque fois que Dieu attendait de toi la fidélité, tu l'as été? Amen. Amen. La première des choses, Dieu ne sera jamais fidèle à ta place. C'est toi qui dois être fidèle envers Dieu. Dieu te prouve et te montre qu'il est fidèle envers toi, c'est bien. Mais tu dois lui montrer également, Seigneur, à la vie, à la mort, je ne te laisserai pas. De quoi suis-je en train de parler pour aller encore plus loin, bien-aimé? Je ne dis pas seulement être fidèle oralement, qu'on explique aux gens, non, moi je suis fidèle, je fais la paix de l'Éternel tous les dimanches. D'autres même, maman, viennent nous voir. Évangéliste, t'as vu, il pleuvait, hein, mais je suis venu quand même, hein. Moi aussi, j'ai envie de te dire, mais il n'a pas plu que chez toi, il a plu aussi chez moi. Donc si pour toi, ça a été dur de venir, mais pour moi aussi, ça a été dur de venir. Moi-même, j'ai dit Amen. Amen. Bien-aimé, nous devons prouver notre fidélité à Dieu. Pas que oralement, mais par tes actes. Là où tout le monde pêche, toi tu dois montrer à Dieu, Seigneur, je te suis fidèle. Je ne pêche pas. Je ne tomberai pas. Je ne céderai pas. Là où dans notre génération, je me tourne vers les jeunes, tout le monde, c'est devenu comme une mode. Tout le monde parle mal à sa mère. C'est normal. C'est ma mère, wesh. Nous voulons susciter une génération de jeunes filles et de jeunes garçons qui disent non, 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 non. Enfants, obéissez à vos parents, que votre vie soit longue sur la terre. Ah oui, bien-aimés. Nous voulons une génération de jeunes filles, de jeunes garçons, mais qui ont ça ancré en eux. C'est-à-dire que maman, il n'y a pas besoin de leur expliquer, c'est normal. De ne pas insulter sa mère, c'est normal. D'ailleurs, quand quelqu'un, tu vois qui insulte sa mère, ça doit faire comme saigner tes oreilles. Tu dis, comment tu fais ça, toi? Oh. Mais triste de voir parfois des parents qui disent, je ne suis pas contre évangéliste. Ma fille, mon fils viennent à l'église, c'est très bien. Mais, je vous dis tout le temps, quand on commence une phrase et qu'on la continue en disant mais, le mais vient effacer tout ce qu'il y avait au début. Quand le parent vient me voir et me dit mais sa langue là, évangéliste, j'ai l'impression que ce n'est pas la petite sœur du diable, mais c'est le diable elle-même. Vous souriez, mais vous savez ce que je dis. Frères, sœurs, ce n'est pas normal. Soyons fidèles dans nos mots. Soyons fidèles dans notre accoutrement. Soyons fidèles dans notre manière de penser. Soyons fidèles à Dieu. Oh. Amen. Soyons fidèles, Église. Peu importe les temps. Peu importe les tempêtes. Frère, ne laisse pas la fraude séduire ton cœur. Là où tout le monde ment, toi ne mens pas. Amen. Parce que tu sais que si tu mens, tu
haut. Amen. Est-ce qu'il y a des Ciellois, des Cielloises? Amen. Si tout le monde, bien-aimé, pêche, tombe, nous ne sommes pas d'ici. Péchez si vous voulez. Péchez si vous voulez. Mentez si vous voulez. Moi, le mensonge ne peut pas être dans ma bouche. J'aimerais avoir des hommes et des femmes qui réfléchissent comme ça. Qui se le disent. Mais qui disent, mais je suis même pas séduit par ces choses-là. Parce que j'ai fait gage de fidélité à Dieu. Je vais plus loin en disant ceci. N'oubliez pas qu'à plusieurs reprises, la Bible nous fait comprendre que nous sommes l'épouse du Seigneur. Là où tu es bien-aimé, tu es l'épouse du Seigneur. Jésus a déjà payé ta dot. Pour nous les Africains. Un jour, quelqu'un m'a demandé, la dot c'est biblique ou c'est pas biblique? J'ai dit c'est biblique, fils. J'ai dit c'est biblique, c'est biblique. Abraham a payé la dot, de sa belle-fille pour son fils Isaac. Je ferme la parenthèse. Jésus, en mourant à la croix du calvaire, a déjà payé la dot pour toi. Amen. Il s'est dit, c'est là, gardez-la moi. J'attends qu'elle... Merci Seigneur. J'attends qu'elle grandisse un peu et dès qu'elle sera prête, je viendrai pour la prendre pour épouse. Amen. C'est des choses qui se passent, n'est-ce pas, en Afrique ou même ailleurs, où l'homme épouse la fille, mais il se dit, je viendrai la chercher après. Famille, sachez que quand vous comptez vos enfants, comptez-la, mais sachez que dans peu de temps, je viendrai la récupérer. Mais bien aimé, quelle est cette femme qu'on a déjà dotée, qu'on a déjà fiancée, mais qui fait preuve d'infidélité? La famille de l'homme va se révolter. Surtout si vous avez des familles comme la mienne, où vous avez une maman qui ne laisse pas ses enfants se faire avoir, elle viendra dire, rendez-moi mon argent. Rendez-moi mon argent, car j'ai doté cet enfant, sorti de nulle part. Et voici, elle fait preuve d'infidélité à mon fils. Rendez-moi mon argent. Tu souris, mais tu ne t'en rends pas compte. Il se peut qu'à plusieurs reprises, c'est comme ça que le Seigneur agit. Quand il te voit tomber, il a une seule chose à se dire, j'ai donné mon fils pour lui, pour elle. Voici comment il se comporte. Il se dit, rends-moi le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que nous faisons preuve d'infidélité. Peut-être tu te dis, non, ce n'est qu'un petit mensonge. Non, bien-aimé. Il n'y a pas de petits péchés. Tous les péchés, bien-aimés, font que Dieu regrette et se dit, donne-moi le sang. Car j'ai donné mon fils unique qui ne méritait pas de mourir pour toi. Amen. Amen. À partir de maintenant, tu ne tomberas plus. Amen. Parce que tu te dis, il a donné son sang pour moi. Dieu ne le fera jamais à ta place. Dieu ne sera jamais fidèle à ta place. C'est à toi d'être fidèle. J'ai pas entendu toi. Amen. Fidèle, bien-aimé, aux personnes qui t'entourent. Fidèle à tes promesses. Note que Malachie 2,14 dira, prenez garde à vous-même. Ne trahissez pas vos engagements. Combien, bien-aimés, parmi nous ici, si je te présente auprès de tes propres membres de famille, le premier mot qui va venir, c'est escroc. C'est menteur. Je ne critique pas les jeunes, mais parfois même très jeunes. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans, le parent déjà dit, cet enfant ment comme il respire. Moi j'ai déjà, je ne sais pas si vous ça vous est déjà arrivé, mais j'ai déjà rencontré des gens, tellement ils mentent. Tu ne le crois que lorsqu'il dit une seule chose. C'est oui, aujourd'hui le soleil s'est levé. C'est tout. Sinon, tout ce qu'il te dit, tu as l'impression qu'il ment. On vient de le dire un instant, ne trahissez pas vos engagements. J'aimerais avoir des hommes et des femmes qu'on sait très bien, dans ta société, dans ta classe, dans ton bâtiment, peu importe, on se dit, s'il y a une personne auprès de qui on peut avoir confiance, c'est toi. Amen. Amen. Marie, ta femme doit avoir confiance en toi. Ah, j'ai dit mardi aux jeunes, maman, aux héros, que l'église grandit. Donc nos messages aussi doivent grandir. Amen. Ah oui, Mochan, Lambert, les autres qui sont là.
Aujourd'hui, ils n'ont ni femme, ni enfant. Mais dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils auront des femmes, des enfants. Amen. Et donc, vous croyez qu'à 6 ans, 7 ans, plus tard, je vais toujours leur dire, non les garçons, pas les filles. Même évangéliste, mais évangéliste. Toi, tu es marié, nous, on va pas se marier. Quand même, évangéliste. Donc, il est normal que dès maintenant, l'Esprit nous a interpellés en disant, vous devez les préparer dès maintenant. Bien sûr, chaque chose en son temps. Amen. Personne dit de l'évangéliste, il a dit, donc maintenant, je me mets à chercher. Alan, tu cherches personne. Tu cherches Dieu dans ta chambre, c'est tout. Amen. Mais mettez ça dans un coin de vos têtes, que vous devez être fidèles. Pour nous autres, par la grâce de Dieu qui sont déjà mariés, ma femme doit avoir confiance en moi. Amen. Tout comme la femme doit avoir, le mari doit faire confiance à sa femme. Amen. Mais bien aimé, la confiance, ce n'est pas un fruit de l'esprit. La confiance se gagne. Je répète, la confiance se gagne. Je vais plus loin. Il faut que dans les petites choses, tu montres que tu es digne de confiance. Amen. Mais si déjà dans les fiançailles, ce sont que des tapages, ce sont que des problèmes, j'aimerais alerter quelqu'un déjà ici. Peut-être que tu sens dans ton cœur, c'est l'homme de ta vie, parce que souvent c'est les hommes. Mais déjà en tant que, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, pas encore fiancé, vous apprenez à peine à faire connaissance. Il y a déjà plein d'histoires. La fille qui t'appelle, qui t'insulte, etc., quitte-le. Amen. 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 Ne te dis pas au fur et à mesure qu'il va changer, il ne changera pas. Il est comme Rabbi, il ne change pas. Amen. Je sais de quoi je parle. Bien aimé, nous nous retrouvons après à gérer des soucis dans le mariage. Les enfants sont déjà là et vous verrez parfois que les problèmes sont là bien avant tout cela. Ils diront, à l'époque, c'était là, mais je ne m'en rendais pas compte. Frère, je sais de quoi je parle. Quand Dieu nous dit, préparez-les sérieusement, je sais ce que je dis. J'ai béni, nous avons assisté à la bénédiction d'un mariage au mois de juin. Au mois de juin. Là. Et lorsque nous sommes sortis de la retraite, les jeunes, donc 2 mois, 1 mois et demi après, la mariée m'appelle durant 1 heure pour me dire qu'ils ont déjà divorcé. Non, Alan, non, qui donc Péru. Au mariage, nous étions partis. Ils ont déjà divorcé. Donc, je suis resté 1 heure au téléphone. Tu as vu comment je suis resté 1 heure au téléphone. Je dis, ma petite soeur, j'attends que tu me dises, non, c'est une blague. Elle me dit, non, non, ce n'est pas une blague, c'est vrai. Aujourd'hui, elle ne sait même pas où il est. Mais quand tu grattes et tu discutes avec elle, elle te fera comprendre, elle le dit elle-même. Ces soucis ont commencé bien avant que nous soyons même fiancés. Je le voyais déjà pas normal. Mais comme j'étais dans l'idylle amoureuse, mes yeux étaient aveugles. To sing and worship you. Karabosi antelekabadej. Oh, oh, oh. Yararare manayabasi. Oh, yeah. Oh, Jesus, yeah. You are the reason why I live.